Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleures techniques de classement de photos dans Lightroom. Si vous voulez ne plus jamais chercher vos photos, alors suivez-moi, on va aller regarder ça tout de suite. Maintenant que vous faites des tonnes de shooting photos, vous allez avoir des tonnes de fichiers dont vous allez devoir vous occuper. Mais le classement de photos, c'est vraiment ennuyeux. Je vous comprends. D'ailleurs, c'est souvent à cette étape-là que les photographes vont avoir tendance à procrastiner. Après tout, vous pouvez toujours importer vos photos sur votre ordinateur puis les classer plus tard, pas vrai? Si vous vous reconnaissez dans la dernière phrase, je parie que vous allez vous réveiller un beau jour avec des centaines d'images éparpillées partout sur votre ordinateur sans que vous sachiez par où commencer pour vous y retrouver. Oups! Mais si c'est votre cas, rassurez-vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment classer vos photos dans Lightroom. Après cette vidéo-là, je vous promets que vous n'aurez rien à envier à Google Images. Prêt? Allons-y! Pensez-y, si du jour au lendemain, vous n'aviez plus accès à votre logiciel de gestion de photos et que Lightroom cessait d'exister, si tout à coup, vous devriez retrouver une seule photo seulement avec la barre de recherche de votre ordinateur, est-ce que vous seriez capable de le faire en 1 minute ou 2? Si la réponse est non, vous devez absolument revoir votre façon de renommer vos fichiers. Imaginez par exemple que vous avez une photo qui s'appelle DSC 3450. Avec un deuxième appareil photo, quelques semaines plus tard, vous importez un autre fichier qui s'appelle aussi DSC 3450. Si ces deux photos-là se retrouvent dans le même dossier, il va y avoir un conflit entre les deux. Pire que ça, vous pourriez accidentellement effacer la première des deux en pensant qu'il s'agit de la même photo. Puis ça serait vraiment fâchant. En plus, pour chercher un fichier précis, comment est-ce que vous seriez capable de faire pour vous souvenir du nom de ce fichier-là? Donc, qu'est-ce que vous devriez faire pour éviter ce problème-là? Comment gérer vos photos? Vous avez peut-être pris l'habitude de copier vos photos depuis votre carte mémoire directement sur votre ordinateur pour ensuite les ajouter à Lightroom. Si vous faites ça, vous passez à côté d'une tonne d'outils absolument indispensables. Mon conseil, à partir de maintenant, importez toutes vos photos directement avec Lightroom. Pourquoi? Parce que quand vous importez vos photos dans Lightroom, le logiciel vous donne des tonnes d'outils pour créer une copie de sauvegarde de vos fichiers, les renommer, puis choisir une façon précise de les classer en à peine quelques clics. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je vais vous montrer ma façon de procéder. Premièrement, dans la fenêtre d'importation, j'utilise l'option « Copier » dans le haut de la fenêtre pour m'assurer que mes photos vont bel et bien être copiées sur mon ordinateur. Ensuite, dans le panneau de droite, dans l'option « Gestion des fichiers », je sélectionne l'option « Ne pas importer les éventuels doublons ». Ça va m'éviter d'avoir des photos en double. Si vous n'avez pas de système de sauvegarde automatique de mis en place sur votre ordinateur, je vous suggère aussi de cocher l'option « Créer une seconde copie », puis de sélectionner votre disque dur externe comme destination, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Ensuite, comme un nom de fichier du genre DSC0032 n'est pas vraiment utile pour retrouver facilement vos photos, il est préférable de les renommer de la façon la plus concrète possible. Lightroom est vraiment très pratique pour accomplir ça parce qu'il vous permet de renommer toutes vos photos d'un seul coup et de mémoriser vos préférences entre les importations. Personnellement, je renomme les photos comme ça ici. Alors, on commence avec la date, donc l'année, suivi du mois, suivi du jour. Ensuite, je vais ajouter un texte personnalisé, puis le numéro de séquence. Le texte personnalisé, ça me sert à identifier clairement le sujet et le thème de ma prise de vue. Puis, bien naturellement, le numéro de séquence est nécessaire pour avoir des noms tous différents là, pour nos fichiers. Alors, une fois que j'ai choisi ça, on clique sur « Terminer ». Ensuite, on va devoir choisir la destination de nos images.
Si vous voulez vous éviter beaucoup de maux de tête, efforcez-vous de toujours importer vos photos au même endroit. Personnellement, j'utilise le dossier images de mon ordinateur. Ensuite, pour chaque prise de vue, je crée un sous-dossier qui va être nommé de la même façon que mes fichiers, à l'exception du numéro de séquence. Alors ici, portrait. Et maintenant, on va être prêt à importer nos photos. La première chose que je vais faire après avoir déterminé le nom des photos et leur emplacement, ça va être de déterminer quelles photos je vais garder. Pour faire ça, j'utilise les drapeaux. Ils sont faciles à utiliser et peuvent vous donner un bon coup de pouce pour trier plus facilement vos photos. Premièrement, j'utilise la touche X pour rejeter les photos qui ne me serviront pas. Une fois que j'ai rejeté les photos inutiles, je les supprime de mon ordinateur avec la touche Commande ou Contrôle et Supprimer. Le drapeau blanc, lui, va servir à identifier les photos que je vais vouloir retoucher pour mon plaisir ou pour les clients. Alors, pour appliquer ce marqueur-là, on va utiliser la touche P. Vous pouvez aussi facilement supprimer un marqueur en appuyant sur la touche U. Quand j'étudiais en photo, un de mes enseignants m'avait donné un super truc pour créer un portfolio en un rien de temps, c'était d'utiliser les notes en étoiles. L'idée derrière ce principe est très simple. Quand vous revoyez vos photos à la suite d'une prise de vue, notez-les selon leur potentiel. La note de 5 étoiles est réservée uniquement aux meilleures photos de ma bibliothèque que je vais utiliser pour mon portfolio. De cette façon-là, je peux facilement identifier les photos à publier, à imprimer ou à ajouter à mon portfolio. Puis, on va voir un petit peu plus loin comment on retrouve des photos notées 5 étoiles en seulement quelques clics. Les liblets de couleurs sont très utiles pour vous indiquer quoi faire de vos photos une fois triées. Par exemple, vous pouvez mettre le libellet rouge pour vous indiquer que vous devez retoucher une photo, jaune pour vous indiquer que vous devez terminer une retouche et vert pour l'envoyer au client. La légende que vous attachez à un libellet de couleurs, ça va dépendre de votre propre workflow. Donc, dans ce cas-ci, avec les étoiles, on a déterminé que c'est ces 4 photos qu'on allait devoir retoucher. Et comme j'ai pas encore commencé ma retouche, je vais les sélectionner toutes les 4. Dans le module de bibliothèque, Lightroom vous permet de faciliter la gestion de photos en ajoutant une tonne d'informations très utiles à toutes vos images. À mon avis, la façon la plus efficace d'identifier une photo, c'est de tout simplement y ajouter des mots-clés. Pour ajouter des mots-clés facilement à toutes vos images, sélectionnez-les toutes dans le module de bibliothèque. Ensuite, dans l'onglet Mots-clés, ajoutez tous les mots-clés qui s'appliquent à toutes les photos sélectionnées, séparées par une virgule. Et là, vous voyez que la petite étiquette qui vient de s'afficher sur nos photos indique qu'il y a des mots-clés qui sont attachés à ces photos-là. Vous avez probablement déjà remarqué une icône de canette de peinture dans le bas de votre écran dans Lightroom. Il s'agit de l'outil Peindre qui vous permet d'appliquer des réglages à la volée simplement en cliquant sur les photos qui vous intéressent. Cette méthode-là est beaucoup plus rapide que de sélectionner des photos pour ensuite leur appliquer un réglage en particulier. Pour utiliser cet outil-là pour appliquer des mots-clés, il faut sélectionner l'outil Peindre, puis choisir l'option Mots-clés dans le menu déroulant. Par exemple, pour notre séance de portrait, on pourrait ajouter le mot-clé graffiti, bateau, peu importe, pour faire rapidement référence au décor de la photo. Vous pourriez aussi ajouter un mot-clé pour faire référence au cadrage. Par exemple, gros plan, headshot, plein pied, buste, etc. L'idée, c'est d'avoir des mots-clés qui nous donnent toute l'information pertinente pour être capable de retrouver une image précise super rapidement selon le souvenir qu'on a de cette photo-là.
qu'on a vu les principales possibilités pour classer nos photos, il nous reste à voir la puissance de ces outils lorsqu'on recherche nos images. Dans Lightroom, la barre des filtres de bibliothèque vous permet de retrouver une photo bien précise avec autant, sinon plus d'efficacité que Google. Effectivement, vous pouvez pour chaque dossier d'image ajouter de nombreux critères de recherche. Donc par exemple, on pourrait demander à Lightroom de nous retrouver une photo dont les mots-clés contiennent tous les mots-clés suivants, donc portrait, plein pied. Voilà. Si on n'avait pas déterminé le cadrage, on pourrait demander simplement un portrait, mais déterminer avec d'autres réglages, comme par exemple, dans les métadonnées, on pourrait demander que ce soit pris avec l'objectif 70-200. On pourrait aussi lui demander de nous prendre un portrait seulement. Et bon, il y a des tonnes d'autres critères que vous pouvez ajouter, comme par exemple ici on a le choix d'ajouter des liblés. Par exemple, moi je préfère voir simplement ceux qui n'ont pas de liblés. On peut aussi demander à Lightroom d'utiliser les attributs ici. Donc on peut lui demander de nous montrer seulement les photos qui sont plus de 3 étoiles, qui ont été sélectionnées, etc. Déjà, si vous avez suivi mes conseils jusqu'à présent, vous commencez certainement à avoir une organisation très efficace de vos photos. Mais il existe encore une façon de classer vos photos dans Lightroom, ça s'appelle les collections. Les collections, c'est en fait des dossiers virtuels qui n'existent qu'à l'intérieur de Lightroom. Les collections se basent sur des associations que vous faites vous-même entre des images et des critères prédéfinis. L'avantage d'utiliser les collections est que vous pouvez très facilement créer un ensemble de photos sans créer de nouveaux dossiers sur votre ordinateur ni créer de doublons. Une même photo peut se retrouver dans autant de collections que vous souhaitez sans que vous ayez à vous soucier de son emplacement sur votre disque dur. Il existe principalement 3 types de collections que vous pouvez utiliser pour vous simplifier la vie. Donc la collection rapide, c'est une collection temporaire que vous allez utiliser pour stocker vos photos temporairement en attendant de créer une collection qui va être permanente. Son avantage, c'est qu'elle vous permet de sélectionner rapidement des images que vous voulez ajouter à la collection rapide avec le raccourci clavier B ou en appuyant sur le petit cercle qui est au coin en haut à droite de vos images. Donc par exemple, si je choisis celle-ci, puis celle-ci, vous voyez que le petit cercle est apparu dans le coin de votre image. La collection régulière vous permet de sélectionner manuellement vos photos pour toutes sortes de projets. Pour créer une collection, allez à l'onglet Collection du panneau de gauche dans le module de bibliothèque et appuyez sur le signe plus. Ensuite, cliquez sur Créer collection. Vous pouvez nommer votre collection à votre guise. Moi, je vais l'appeler tout simplement collection 1. Vous avez remarqué que lorsque vous avez une photo qui est sélectionnée dans le mode de grille, elle va se retrouver automatiquement dans la collection lorsque vous venez juste de la créer. Si vous voulez ajouter d'autres photos à cette collection-là, vous pouvez tout simplement les glisser vers la collection en question. Vous pouvez aussi aller rapidement retrouver les photos de tout à l'heure dans la collection rapide et les glisser dans votre collection permanente. Il y a aussi des collections dynamiques. Les collections dynamiques sont très puissantes. En fait, elles vous permettent d'ajouter automatiquement toutes les images qui correspondent à certains critères. Elles sont encore plus performantes si vos images portent déjà des mots-clés, des notes en étoiles et des marqueurs. En plus, elles se mettent à jour automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle photo possède les bons critères est ajoutée. Pour utiliser les collections dynamiques, rendez-vous dans l'onglet Collection du panneau de gauche. Appuyez sur la touche plus comme tout à l'heure, puis sélectionnez Collection dynamique. Vous pourrez alors ajouter tous vos critères à partir de cette fenêtre-là.
Voilà, alors si je fais créer la collection, donc vous voyez que cette collection dynamique-là va m'avoir ajouté toutes les photos de ma bibliothèque qui correspondent à une note de plus de 3 étoiles qui représente une femme et qui avait un libellé rouge. Vous voyez que les possibilités sont vraiment infinies au niveau des collections dynamiques. Bref, Lightroom, c'est un outil indispensable pour faire un classement d'images qui va être vraiment à toute épreuve. Si vous ne l'utilisez pas encore, n'hésitez pas à l'essayer parce que l'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne photo!